Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo avec la grande Isis euh, qui m'a été inspirée, on va dire, puisque j'avais envie de vous faire une guidance et en regardant mes oracles, c'est vers celui-ci que j'ai été dirigée. En plus, je dis, tiens, on va tirer 2 cartes, comme ça il y aura un choix de 2 cartes. J'ai pas eu le temps de brasser les cartes, que les 2 cartes ont sauté. Donc autant dire que ces messages ce soir sont les bienvenus de la grande déesse Isis. Et il y aura, associé à chaque carte, comme vous le savez, puisque vous connaissez déjà cet oracle que j'utilise, il y aura le petit rituel à faire que vous n'êtes pas obligé de faire, je le précise. Je vous mettrai les timers dessous de tout comme ça. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, ça ne sera pas la peine de le faire. Vous aurez le timer pour chaque carte et le timer pour chaque rituel également. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de tout regarder, mais comme je dis souvent, moi je conseille de regarder les 2 messages parce qu'il y a souvent un lien et vous êtes nombreux à me le dire en plus quand vous me faites les commentaires pour me dire qu'effectivement, même sur un choix de 3 cartes, souvent les 3 vous parlent, il y a forcément un lien, il y a forcément quelque chose. Voilà. Donc, on fait comme on veut, bien entendu, parce qu'on a toujours son libre arbitre, mais moi je pense qu'il est bien d'écouter les 2 messages. Alors, vous savez que il y a des oracles que j'utilise en intuitif, il y en a d'autres que je lis. Donc celui-ci, je le lis parce que ce sont des messages particuliers d'Isis. Ça, je le dis pour certaines personnes qui, des fois, me demandent pourquoi je lis certaines cartes. Bien, parce qu'il y en a certains oracles, on peut le faire en intuitif, et puis il y en a d'autres, ça me viendrait même pas à l'idée, quoi. Je veux dire, c'est le message de la carte qu'il faut que je vous lise parce qu'ils sont tellement puissants, et en plus il y a généralement une incantation, il y a un petit rituel à faire, donc voilà, tout est vraiment très juste. De toute façon, même quand vous faites vos tirages, euh, si vous ne le faites pas en intuitif mais que vous lisez les cartes, d'ailleurs vous avez des messages avec les cartes, c'est fait pour ceux qui n'ont pas envie de les utiliser en intuitif ou qui ne savent pas les utiliser en intuitif. Mais même en lisant la carte, vous remarquerez que les messages sont toujours justes, quoi. C'est toujours juste, c'est toujours le message que vous deviez recevoir. Voilà. Alors je vous laisse vous connecter à votre cœur déjà, rentrer dans le temple intérieur de votre âme et lui demander à recevoir les messages d'Isis. Vous allez choisir entre le choix 1 ou le choix 2. Je vais vous montrer la belle statue d'Isis, qui est magnifique. Voilà, elle est là avec nous. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte et puis je vous donne les messages juste après. Alors, aujourd'hui c'est la pleine lune, mais nous sommes dans une période de grande transformation. Je pense que les messages d'Isis sont très justes parce qu'ils parlent souvent de transformation et de tout ce que nous pouvons apprendre des transformations qui sont en train de se mettre en place. Il y a forcément pour vous tous, artisans de lumière, des choses que vous ressentez en ce moment. Voilà, et c'est important que vous entendiez les messages. On commence tout de suite par la carte numéro 1. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va pousser la 2, puisqu'on va avoir aussi notre petit rituel. Comme ça, je vous fais un gros plan. Et la carte 1, c'est Cartouche, les divines paroles de pouvoir. Alors, on va regarder tout de suite le message. Dame Isis vous initie à ces mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Vous voici en passe d'être initié à la divine tradition de guérison d'Isis qui fonctionne à partir de divines paroles de pouvoir. Il s'agit de mots sacrés, emplis de force, de magie et de pouvoir, susceptibles de guérir grâce à la compassion et à la dévotion à l'amour.
Isis honore tout ce qui a besoin d'être protégé et se sert d'une détermination sans faille, alliée à des talents oratoires, pour encourager la vie et amener le déclin de toute chose ne méritant pas d'être cultivée. Les divines paroles de pouvoir sont les mantras, les sons et les noms divins issus de toutes les traditions. Pour commencer, Isis vous offrira son nom, tel un présent sacré, gage de protection, de grâce divine et de guérison. Vous pourrez l'utiliser à condition de suivre ses instructions concernant le rituel ci-dessous. Un mot, une phrase ou un mantra transmis dans le cadre d'une initiation est l'équivalent d'une ampoule électrique. L'initiation correspond à la lampe que l'on allume et l'emploi de la parole par l'initié à sa lumière. Si vous avez déjà l'occasion d'utiliser votre voix pour écrire, chanter, guérir ou faire parler ou faire office de porte-parole pour une cause qui vous tient à cœur, l'oracle du cartouche est là pour vous montrer que Dame Isis honore vos désirs et vous encourage à continuer, vous assurant sa protection. Si vous avez tiré cette carte ou choisi cette carte en même temps que celle des mystères du pouvoir ancestral, dont ce n'est pas le cas, l'oracle du cartouche vous rappelle qu'invoquer le pouvoir de la parole pour en retirer force, protection et progrès spirituel se montre toujours efficace. Quelquefois, penser à dire non constitue la meilleure façon d'honorer un choix personnel et de se mettre à l'abri. On peut aussi dédramatiser un problème grâce au pouvoir des mots et de l'intention en affirmant « J'ai décidé de voir l'aspect divin de cette personne, de cet endroit ou de cette situation ». Parler en toute sagesse et dans l'intention la plus pure, sans oublier que pouvoir et responsabilité karmique allant de pair, mieux vaut pratiquer l'amour inconditionnel en toutes circonstances. Si vous procédez ainsi, votre talent grandira et ses répercussions, intentionnelles ou non, se montreront aussi nettes et utiles que possible, spirituellement parlant. Vous deviendrez l'une des forces d'amour, de paix et de pouvoir de notre planète. L'oracle du cartouche vous invite également à réfléchir à l'influence qu'exerce sur vous votre entourage au plan physique et énergétique. Les pensées et les mots d'autres personnes, autrement dit leurs vibrations, peuvent vous faire du bien ou au contraire vous épuiser. Si vous êtes parfois tenté de parler de manière négative pour vous faire des amis ou entrer dans un groupe, demandez-vous si cela en vaut la peine, compte tenu des effets délétères de cette attitude sur votre propre vibration. Servez-vous de paroles de pouvoir pour mettre fin à toute relation ou tout contrat abîmant votre vibration et pour revenir à l'amour et à la fidélité envers vous. Peut-être cela vous permettra-t-il d'inciter les autres à parler et à penser de façon plus positive lorsqu'ils se trouvent en votre compagnie, en arrêtant de juger leurs semblables et en se plaçant du point de vue de la sagesse, sachant que c'est tellement mieux pour tout le monde. Donc ensuite, il y aura le rituel du cartouche, mais nous le ferons après avoir lu la deuxième carte, si vous voulez bien. Je vous mettrai évidemment le timer. On regarde tout de suite le message de la deuxième carte, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2. Et nous avons « Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, Seigneur de la divine autorité. » Vous êtes un être divin souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de suivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, souvent brandis par Osiris, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Il nous rappelle que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur notre moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer et de nous déterminer si tel est notre souhait, ainsi que de choisir les valeurs et les actions qui nous conviennent. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité. Vous subirez certainement l'épreuve de la peur ou de l'abandon,
Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir, mais vous réussirez car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à certains moments agir en accord avec elle, la préserver et la protéger. Pour cela, vous devrez vous rendre compte que certaines personnes essaient de vous influencer pour des raisons personnelles, de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix et de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent sans jamais vous poser de questions. Quand ce genre de difficulté se présentera, il se peut que vous ayez besoin de camper sur vos positions pour brandir l'escroc et le fléau et pour exercer votre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de viser un certain résultat, de tenter de contrôler quelque chose ou quelqu'un ou de forcer les cours des choses, mais plutôt de tenir bon, de ne pas se mentir et de ne pas renoncer à quelque chose qui revête une quelconque importance à vos yeux. Au lieu de pousser les autres à adopter votre point de vue, vous honorerez votre propre vérité et si tant est qu'elle parle de compassion, vous respecterez celle des autres, même s'ils ne sont pas de votre avis ou qu'ils essaient de vous nuire, guidés par la peur. Il est inutile de s'opposer aux autres pour honorer sa vérité et son autorité intérieure. Si vous en ressentez le besoin, c'est que de fait, vous manquez d'autorité. Réfléchissez. Vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous pourrez vivre sans attendre l'approbation de votre entourage. Il arrive souvent, hélas, que la vie prenne l'allure d'une lutte contre tous ceux qui remettent en cause vos vérités. Les âmes maîtrisant l'autorité spirituelle résistent en tenant bon sans pour autant se montrer dogmatiques, en honorant ce à quoi elles croient sans minimiser, juger ou rejeter les valeurs des autres dès lors que ces dernières diffèrent des leurs. Après tout, il s'agit surtout d'une différence de point de vue. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder votre propre réalité sans demander la permission à personne. Honorez votre souveraineté spirituelle et laissez Dame Isis vous aider à découvrir votre autorité spirituelle et votre libre arbitre. Si vous avez également choisi cette carte de la... Alors non, c'est si on a choisi une autre carte en plus. Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre. Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si au départ cette solution semble vous retirer un grand poids. L'oracle vous conseille d'assumer également votre santé physique. Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. C'est à vous de décider quoi faire de votre corps. Soyez sans crainte, écoutez les conseils que l'on vous donne sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. Voilà, ça c'est pour donc le deuxième message. Alors ce sont deux très beaux messages, j'espère que vous les avez compris. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de lire, je vous invite à revisionner la vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi les cartes de l'oracle d'Isis, je les lis, parce qu'ils sont vraiment très très importants. Il y a vraiment de belles choses dans ces messages. Donc on va passer cette fois donc à l'incantation de cartouche, donc du premier message. Et donc on passe au rituel du cartouche. Je reviens. Répétez tout d'abord l'incantation suivante. J'invoque l'amour inconditionnel d'Isis. Apprends-moi la force des mots. Quand il parle de paix et de paix sublime, mes mots résonneront par-delà le temps et l'espace. Comme des diamants si beaux et si forts, apportant la vérité divine et dissipant le mensonge. Chère Isis, initie-moi à tes paroles de pouvoir. Ta grâce descend sur moi
telle une averse divine. À présent, installez-vous confortablement. Fermez les yeux et imaginez que vous voyez un espace de lumière s'ouvrir à l'intérieur de votre cœur. Vous y apercevez Isis ailée, vêtue de sa robe bleue de l'initiation. Elle tient un cartouche, une tablette de pierre et de métaux précieux sur laquelle sont inscrits des symboles sacrés. Elle porte une coiffe en forme de vautour et un capuchon bleu sur la tête. Elle lève le bras gauche, plaçant le cartouche contre sa poitrine et le désigne de l'autre main. Vous comprenez alors qu'elle vous demande de toucher la tablette de votre main droite, ce que vous faites. Le cartouche se change alors en une énergie pure, vibrante de vie. De nouveaux symboles apparaissent en gage de divines paroles de pouvoir à votre intention. Ces symboles vibrent et correspondent au son du mot sacré dont vous faites don, dont vous fait don Isis. Elle vous fait signe de toucher la tablette de votre main gauche. Le cartouche vous envoie de l'amour, de la lumière et de la force, tandis que la vibration des symboles pénètre votre corps en traversant votre main. Alors, Dame Isis se penche vers vous et vous murmure à l'oreille le mot sacré qu'elle vous offre. Vous entendez Isis, Osset et peut-être un autre mot que seul vous pouvez entendre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une parole sacrée destinée à vous protéger et à vous guérir. Laissez circuler l'énergie dans vos bras et votre oreille avant d'envahir tout votre corps sous la forme d'amour inconditionnel, de sagesse, de lumière et de pouvoir divin. Inspirez, expirez, puis prononcez la phrase suivante. Merci pour ce cadeau bien-aimé Isis. Puissais-je m'en servir avec sagesse et compassion. Ainsi soit-il. Le moment venu, ouvrez les yeux. Je vais à présent vous donner une incantation que vous pourrez dire lorsque vous vous rendez compte que vos paroles n'ont pas été très justes, très belles, et qu'elles ont peut-être causé des dégâts involontaires, d'accord ? Donc ça va être une incantation qui va bénir vos paroles et remédier aux dégâts que ça pourrait faire en parole et en action par le passé. Voilà, si jamais vous vous êtes rendu compte que vous avez dit quelque chose et que vous le regrettez, vous pouvez dire cette incantation
qui peut vous aider. Ô grâce de la douce Dame Isis, purifie-moi de mes erreurs karmiques. Des paroles prononcées trop vite, de leurs causes et de leurs effets. Arrête le temps un moment. Stop les répercussions négatives. Et donne la paix à tous ceux qui sont là. Tes paroles de pouvoir apaisent la douleur. Élimine la tristesse, l'amertume et la fatigue. Source de lumière, de guérison et d'amour inconditionnel. Voilà, l'incantation est terminée. Donc, comme je vous disais, cette incantation peut être dite à tout moment lorsque vous en éprouvez le besoin, lorsque vous savez que par le passé, vous avez pu être blessant ou blessante vis-à-vis de certaines personnes. Vous pouvez dire cette incantation. Alors maintenant, on va faire évidemment le rituel du choix numéro 2. Où on vous demandait d'être fidèle à votre pouvoir, rappelez-vous. C'est le rituel de l'escroc et du fléau. Ce sont des objets, bien sûr. Asseyez-vous confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Les yeux fermés, imaginez que vous posez votre conscience dans votre cœur et qu'elle circule jusqu'à vos pieds, jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans la terre en illuminant votre nombril au passage. Puis faites remonter ces racines lumineuses jusqu'à votre cœur, puis votre gorge. Imaginez que, de là, la lumière augmente et s'étend dans toutes les directions, vous enveloppant d'une brillante aura. Dites tout haut: je choisis de mon plein gré d'honorer mon autorité, mes responsabilités, ma liberté et ma force, de reconquérir mon pouvoir et mon autorité. Je me respecte. J'honore mon pouvoir et je m'autorise à exercer mon autorité spirituelle sur la totalité de mon existence. Je dénonce tous les contrats passés avec d'autres personnes, leur permettant d'exercer sur moi une quelconque autorité spirituelle. J'ai décidé d'honorer ma propre divinité. Et je reprends pleine possession de mon moi. Heureux ou heureuse d'avoir reçu ce précieux don
qu'est la souveraineté spirituelle, j'honore mon pouvoir divin, ma responsabilité et ma liberté. Ainsi soit-il. À présent, inspirez et expirez à fond 3 fois de suite. La lumière partant de votre ventre se sert de l'énergie de la terre pour remonter jusqu'à la partie supérieure de votre abdomen, puis jusqu'à votre cœur, votre gorge, puis votre front. Laissez-la atteindre ce sommet, le sommet de votre tête, et profitez de cette sensation. Lorsque vous vous sentez prêt, reportez votre concentration sur votre ventre et doucement, rouvrez les yeux. Je vous propose à présent l'incantation de l'escroc et du fléau. Alors vous pouvez réciter cette incantation pour vous dédire d'une promesse faite au cours de votre incarnation actuelle ou de l'une de vos incarnations antérieures. Dans ce dernier cas, vous aurez conscience d'un blocage, de quelque chose qui vous retient prisonnier, d'une relation non satisfaisante, comme si inconsciemment vous ne pouviez vous en libérer. Grâce à cette incantation, vous allez vous en libérer. Vous pouvez également vous en servir chaque fois que vous vous sentez un peu perdu, que vous demandez la permission de vivre à quelqu'un ou que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Escroc et fléau. Fléau et escroc. Je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Je reprends le pouvoir que j'ai perdu. Je me délie des promesses me privant de mon autorité. Je ne crois plus aux mensonges de ceux qui voudront me la prendre. Je m'en remets à la lumière de ma divine essence. Escroc et fléau, fléau et escroc, je me déclare à présent être souverain d'amour divin. Voilà, l'incantation est terminée. J'espère que ces messages vous ont apporté de la lumière, vous ont fait du bien. J'espère que les petits rituels vont vous aider également. Je vous invite à les faire quand vous le souhaitez, évidemment. Il reste sur ma page, sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas grave si vous ne les avez pas fait ce soir. Prenez le temps de le faire tranquillement quand vous aurez le temps. Surtout, ne précipitez rien. Ou si vous le faites ce soir, si vous n'avez pas tout compris, si vous avez besoin d'y revenir, revenez-y quand vous le souhaitez. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Une très belle soirée de pleine lune, en espérant qu'on dormira mieux cette nuit. Moi, personnellement, ça fait 2-3 nuits que je balade la nuit. Je vous embrasse très, 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 très fort, très, 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 très fort. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour demain. Passez un très bon réveillon, même si on ne peut pas sortir, même si on ne peut pas faire comme d'habitude, mais essayez de profiter quand même de cette belle soirée.
et surtout ayez des pensées positives, cultivez les pensées positives. En ce moment, nous en avons besoin. Il faut vraiment que tout le monde garde ça dans son esprit. Hein, n'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.